C'est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de ce samedi 13 avril 2019. Tout de suite les titres. Une personne a été blessée par balle et d'autres ont été tabassés par un policier jeudi dernier dans la commune d'Ave en province Mwaro. Ce policier voulait arrêter une personne sans mandat d'arrêt. Environ 6 personnes se sont suicidées au cours des 3 derniers mois dans le camp d'Onduta en Tanzanie. Le harcèlement et le mauvais traitement dont ils subissent seraient à l'origine de ces suicides. Et dans le mini-magazine Au cœur de la société, on se focalise sur les stratégies adoptées pour prévenir un génocide au Burundi. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation Nadejla Kodze, côté technique, Emesteve Nyungeko. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la page sécurité. Une personne a été blessée par balle, d'autres ont été sérieusement tabassés par un policier jeudi dernier. Cela s'est passé en zone et commune d'Ava de la province Mwaro. Ce policier tentait d'arrêter une personne les heures avancées sans aucun mandat d'arrêt. Les détails avec Emmanuel Nyungeko, Ndaïchemiye plutôt. C'était vers 21h de ce jeudi, lorsqu'un policier surnommé de Dubaï s'est pointé pour arrêter un certain fiacre curieux. Les voisins sont venus s'enquérir de la situation et ont opposé une résistance à ce policier, surtout qu'il n'avait aucun mandat d'arrêt sur lui. Ils se sont chamaillés et il y a eu un bras de fer entre le policier et la population. Une balle est vite partie, blessant une personne au niveau de la jambe. Un autre habitant a lui aussi été blessé au niveau de la tête à coup de bâton. La population de la commune d'Ava s'indigne du fait que le policier responsable de ces bavures n'a pas du tout été inquiété. Jusqu'à maintenant, ce policier est libre de ses mouvements alors qu'il est responsable de cet incident. Les habitants de la commune d'Ava demandent que ce policier soit muté ailleurs vu que ce n'est pas la première fois qu'il commet un tel forfait. Contacté à propos, Aloïs Ndenzako, administrateur de la commune d'Ave, nous a promis de s'exprimer ultérieurement. Merci Emmanuel Ndaïchemiye. Toujours en parle sécurité. Découverte d'un corps sans vie le matin de ce samedi au quartier Bilimba. C'est au chef-lieu de la province Rumonge. Ce corps ne portait aucun habit et il n'a pas pu être identifié. Cependant, la victime aurait été tuée par coup de bâton par des gens qui sont par la suite venus déposer le cadavre à l'endroit où il a été retrouvé. En page droit de l'homme, le Forum pour le renforcement de la société civile Force alerte l'opinion tant nationale qu'internationale sur les violations des droits humains, les crimes politiques et économiques en cours au Burundi. Dans son rapport du mois de mars 2019, le Force dévoile le phénomène d'intolérance politique qui continue à s'accentuer dans tout le pays à la veille des élections de 2020. Les détails de ce rapport avec Onésime de Shimagidze. Le régime de Pierre Nkurunziza nourrit et développe un système d'intolérance politique qui dévaste dangereusement la société burundaise et mine terriblement l'existence d'un état de droit. Dans ce rapport du mois de mars 2019, le Forum pour le renforcement de la société civile et force note que tout est permis au Burundi pourvu que Pierre Nkurunziza et son régime restent les seuls maîtres du jeu politique. Des opposants politiques présumés ou déclarés subissent une terrible répression de la part notamment des agents de l'administration publique, des policiers et des miliciens Imbonerakure qui quadrillent le pays et commettent impunément des crimes. Le Force indique que durant la période du rapport, les membres du nouveau parti CNL, du député Agathon Rwasa ont été principalement la cible du régime CNDD-FDD qui crée l'émergence de ce parti sur la scène politique burundaise. Le Force doit préciser que les priorités socio-économiques, en l'occurrence l'éducation, la santé, le secteur de l'économie, constituent une préoccupation mineure. Les Burundais sont également victimes de rançonnements et de contributions forcées de toutes sortes.
Ici, le Force montre dans son rapport que tous les secteurs de la vie sont politisés, y compris l'école, la justice et la santé. Des populations manquent cruellement d'eau potable et sont sujettes à des maladies domesticales. La régie des eaux, gangrénée par la mauvaise gestion, n'est plus à mesure de satisfaire sa clientèle. Les instances de justice instrumentalisées et sous la pression du régime en place ne peuvent plus dire le droit envers tout le monde, des proches du pouvoir en infraction étant de plus en plus intouchables, jouissant d'une impunité notoire. Le pouvoir accentue en outre les mesures de limitation du droit à l'information pour tenter de fermer définitivement l'espace d'expression en vue de cacher son vrai visage aux yeux de la population qu'il manipule à longueur de la journée. Le retrait de l'autorisation à l'exploitation à la radio BBC et la reconduction de la sanction de suspension des émissions de la Voix d'Amérique en sont des exemples éloquents. Le Force recommande aux structures étatiques de se désolidariser avec Pierre Nkurunziza et son système répressif qui priorise la vengeance et la violence politique au détriment du dialogue et de la concertation entre les fils d'une même nation. À la communauté africaine, à l'Union africaine et aux Nations unies de relancer le dialogue inter-burundais afin d'aboutir à une solution pacifique et durable. Merci Onésime Dushima Guidé. Dans un instant, la page Société. En page société, la pauvreté et les conflits familiaux sont parmi les facteurs qui alimentent le phénomène des enfants de la rue dans la ville de Gitega. Ces enfants, pour la plupart âgés de plus de 15 ans, deviennent des petits seigneurs de la nuit. Les détails avec Rachel Kagissier. Les dernières mesures du gouvernement de réinsertion sociale des enfants de la rue n'a duré que le temps de la rosée. Depuis quelques mois, le phénomène des enfants de la rue a repris de plus belle. Mais cette fois, ce sont des enfants plus âgés qui battent le pavé de la ville de Gitega la nuit. Ces enfants sont âgés de 15 ans et plus. Ces petits seigneurs de la rue règnent la nuit et imposent leurs lois. Malheur aux passants, surtout les heures tardives. Parmi les plus malheureux figurent ceux qui fréquentent les boîtes de nuit, surtout les prostituées. À la croisée de ces jeunes, ils sont dépouillés de tout, argent, téléphone, etc. Des fois, l'ardeur de ces jeunes se noie devant la brutalité des jeunes Imbonerakure. Ces derniers tabassent à mort ces jeunes avec lesquels se dispute la suprématie de la barbarie nocturne. Ces jeunes font savoir que des disputes avec leurs marâtres, de la misère dans les ménages sont parmi les facteurs qui les ont poussés à l'exode rural. Ils viennent pour la plupart de la province de Karuzi et de certaines communes de la province de Gitega. Pour quitter la rue, ces jeunes demandent d'être encadrés, surtout dans l'apprentissage des métiers, car étant plus âgés pour réintégrer l'école primaire. Rachel Kagissier, hier en Égypte, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Burundi s'est retrouvé dans le même groupe que le Nigeria, la Guinée-Conakry et le Madagascar. Même si dans la phase des éliminatoires, ils ont démontré leur savoir-faire face aux grandes équipes comme le Mali et le Gabon, les Inamba seront-ils capables de pousser la phase des poules? C'est une question qui a été posée au journaliste de sport Steve Derrick Ndizeye, qui suit de près l'évolution de l'équipe nationale burundaise. C'est possible que le Burundi peut se qualifier pour le tour suivant, même si ce ne sera pas facile avec les deux géants de football africains avec qui nous sommes ensemble dans le même groupe B, le Nigeria et la Guinée. Avec le parcours de qualification, les Intamba du Burundi ont bien montré qu'il n'y a plus de petites nations de football en Afrique. On est parmi les équipes qui n'ont perdu aucun match des éliminatoires et aussi en faisant 2 matchs nuls contre le Mali, qui est 10e au classement africain et 65e au classement mondial. 2 matchs nuls contre le Gabon, qui va rater la phase finale de la CAN 2019. Maintenant, on est dans une autre étape et dans la cour des grandes nations de football. Le Burundi, qui est parmi les novices de cette CAN 2019, peut créer des surprises dans cette CAN, comme il a déjà montré. On est avec des géants Super Eagles du Nigeria qui ont fait un parcours des éliminatoires sans faute, qui est aussi parmi les favoris de cette CAN. À côté du Nigeria, on a la série nationale de la Guinée, une des bonnes nations de football africain avec les jeunes et brillants joueurs comme Nabil Keita de Liverpool en Angleterre. Mais on peut classer les deux pays dans la même catégorie avec le Mali et le Gabon. Ce que le Burundi a fait avec les deux derniers, pourquoi pas ne pas le faire avec le Nigeria et la Guinée.
tout est possible. Le Madagascar, c'est une autre novice dans cette CAN, mais c'est aussi une révélation de la phase de qualification avec de nouveaux joueurs binationaux qui ont la soif de gagner. Steve Derindizeye explique également que la préparation des Inhamba avant la compétition est un élément important à prendre en considération. Le conseil que je peux donner aux dirigeants de football et surtout au gouvernement, c'est de tout faire pour chercher les moyens pour les meilleurs préparatifs de l'équipe nationale Inhamba Mugamba. Chercher un bon camp d'entraînement tout près de l'Égypte pour bien s'acclimater. Chercher aussi des matchs amicaux et ne pas oublier d'aider les supporters pour aller encourager l'équipe nationale Inhamba Mugamba en Égypte. L'analyse du journaliste de sport Steve Derindizeye a été recueillie par notre confrère Emile Nibasumba. Vous pouvez suivre ce journal sur le www.rpa.bi ainsi que sur les autres plateformes de diffusion de la RPA, Facebook, Twitter, SoundCloud. Parlons à présent réfugiés. Environ 6 Burundais se sont suicidés au cours des 3 derniers mois dans le camp de réfugiés d'Onduta en Tanzanie. De nombreux problèmes, dont la peur d'être rapatriés, sont à l'origine des suicides. De ces suicides, selon les réfugiés. Ce vendredi, un autre suicide a été évité de justesse dans ce camp. Balthazar Miburo. Le réfugié burundais qui a tenté de se suicider en doutant ce vendredi était accusé d'adultère par sa femme, selon d'autres réfugiés. Ces réfugiés indiquent qu'ils l'ont sauvé à 2 reprises alors qu'il avait déjà mis la corde au cou. Ils ont finalement appelé la police pour l'en dissuader. Et il y a un mois, un autre réfugié a été sauvé par ses pairs, rapportent les mêmes sources. Il a tout détruit et vendu. Même la maison, il a détruit. Pour cause, sa femme, qu'il a enrôlée sur la liste de rapatriement volontaire, et cela sans son consentement. C'est ainsi qu'il a tenté de se suicider à l'aide d'une corde. Environ 6 réfugiés burundais n'ont pas eu la chance d'être sauvés selon ces sources. Les zones 1, 4, 6 et 12 comptent chacune un suicide. La zone 5, elle, compte des suicides au cours des 3 derniers mois. Il y a des raisons essentielles qui provoquent ces suicides selon ces réfugiés d'Onduta. La première cause est le rapatriement forcé auquel sont soumis les réfugiés. Certains des réfugiés optent au moins pour le suicide que de retourner au Burundi. La deuxième cause est le viol perpétré contre les femmes. Il est quelquefois insupportable ou encore difficile à contenir le crime de viol ou encore de harcèlement sexuel chez certains des époux de femmes victimes de ce crime, d'où ils se livrent finalement au suicide. Ces réfugiés d'Onduta demandent aux autorités habilitées de les protéger pour que les femmes ne soient plus violées et que personne ne soit plus contraint de rentrer de force au Burundi. Merci Balthazar Miburo. Toujours en Tanzanie, les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu demandent au gouvernement tanzanien de respecter la convention internationale régissant les réfugiés. C'est entre autres la requête adressée au vice-ministre de l'Intérieur lors d'une réunion tenue ce vendredi avec les représentants de ces réfugiés. Le point avec Vicky Chris Nineletse. Dans une réunion tenue ce vendredi au camp de Nyarugusu par le vice-ministre de l'Intérieur tanzanien, les représentants des réfugiés burundais du dit camp ont soulevé des problèmes auxquels ils font face, sans oublier de rappeler à cette autorité tanzanienne que son pays ne respectait pas la convention internationale relative aux réfugiés. Il ne faut pas qu'ils oublient que nous sommes des êtres humains comme tant d'autres et qu'on a besoin de sortir du camp pour aller chercher de quoi nourrir nos familles. Il y a des gens qui, à cause de leur maladie, ne peuvent pas manger la nourriture qu'on nous donne ici. La problématique du bois de chauffage faisait également partie du débat, même si aucune solution n'y a été apportée. De son côté, ce représentant du gouvernement tanzanien a tenu à rappeler à ces réfugiés qu'il y a des limites qui ne sont pas autorisées à franchir, comme nous le rapporte un des participants à cette réunion. Il leur a demandé de ne pas passer outre la législation tanzanienne et surtout de ne plus s'aventurer en dehors du camp. Il nous a aussi fait savoir qu'il y a des réfugiés qui continueront à être assistés et d'autres
d'autres qui seront obligés de rentrer dans leur pays d'origine. Inquiets pour leur sécurité, les réfugiés burundais ont demandé à son ministre tanzanien de ne pas les rapatrier de force, mais d'assurer leur sécurité. Le camp de Nyarugusu abrite les réfugiés de nationalité burundaise et celle congolaise. Merci Vicky Chris. Nineretse, le HCR tranquillise la plateforme de l'opposition burundaise, Snared Giliteka, que l'Ouganda n'a aucune intention de chasser de son territoire quelques réfugiés que ce soit. Pour le HCR, l'Ouganda figure plutôt parmi les pays qui ont réaffirmé leur engagement à continuer à accueillir les réfugiés. Le point avec Janvier Nina Hazgui. Je souhaiterais vous rassurer qu'en aucun cas, le gouvernement de la République de l'Ouganda avait manifesté l'intention de passer outre ses responsabilités de protection internationale aux réfugiés présents sur son territoire, a déclaré Rayouf Mazou, représentant du HCR au Kenya, en même temps adjoint du responsable des réfugiés en Afrique de l'Est et dans la Corne de l'Afrique. Dans sa correspondance datée le 9 avril 2019, adressée à Jean Minani, président du Sénared, ce cadre du HCR informe qu'il avait participé dans la conférence durant laquelle le ministre de Secours, de la préparation aux catastrophes et des réfugiés aurait soulevé la volonté du gouvernement ougandais de rapatrier de force les réfugiés ressortissants du Burundi, du Rwanda et du Sud-Soudan. Bien au contraire, indique Raouf Mazou, la réunion de haut niveau des ministres en charge des réfugiés dans la région des Grands Lacs a été une opportunité pour les gouvernements dans la région de réaffirmer leur engagement de continuer à accueillir et à protéger les réfugiés dans la région. Pour rappel, le 31 mars dernier, le Sénared, dans une correspondance adressée au HCR, avait transmis ses préoccupations quant aux nouvelles faisant état de la volonté du gouvernement ougandais de refouler les réfugiés de 3 nationalités, les Burundais y compris. Janvier Nina Hazgwe, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société qui est une production de la synergie des médias RPA, Radio Inzamba et la télévision Renaissance. Le mini-magazine au cœur de la société vous est présenté par Bertrand Gendakuriyo. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve, chers auditeurs. Vous suivez le magazine Au cœur de la société. Le Rwanda clôture ce samedi une semaine de commémoration du génocide contre les Tutsis, au cours duquel environ 1/10 de sa population a été tuée en 1994. Le gouvernement a décrété un deuil de 100 jours, le temps qu'il a fallu en 1994 pour qu'au moins 800 000 Rwandais soient massacrés. Le Burundi, depuis 2015, a été le théâtre de plusieurs violations où beaucoup de personnes ont été tuées. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir s'il y a un risque de génocide au Burundi. La synergie des médias va essayer d'apporter des réponses à cette question avec différents invités. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec Bertrand Gendakuriyo. Je vous souhaite la bienvenue. abavandimwe tuburane inshuti bose bazira uko bavutse. Le Forum pour la mémoire vigilante, une association qui lutte contre l'idéologie du génocide, n'y va pas par 4 chemins. Des signes avant-coureurs de génocide au Burundi sont visibles. Ndaïla Guigé Ferdinand est le président de cette association. Le génocide n'est pas un accident. Ça se commet après une longue préparation. Pour le Burundi, il y a des preuves tangibles montrant qu'il y a une menace du crime de génocide. Quand on parle de Mougérie, quand on parle d'un peuple, que ce n'est plus un humain, que c'est comparable à des immondices, les déchets, c'est-à-dire que ce peuple est candidat à la mort. Tu l'as déjà livré à des bourreaux. Nous avons la milice Imbonerakure, prêt à passer à la solution finale, l'éducation à la paix, l'éducation contre le mal, montrera déjà l'impact social et économique du génocide. C'est comme ça que nous faisons. Comme ça, bientôt, si on dit à quelqu'un, tu prends la machette, il ne va pas la prendre. Exagère-t-on si on parle du génocide au Burundi? La réponse avec Frédéric Mamvrinho-Villa, ancien vice-président du Burundi.
Depuis 2005-2014-15, le CNDD-FDD n'a pas touché sur les Batoutis. Mais les Batoutis ont commencé à être visés à partir de 2015, jusque d'ailleurs aujourd'hui, où des quartiers Tutsis essentiellement ont été des cibles privilégiées. Et maintenant, la question que l'on peut se poser, est-ce que le génocide contre les Batoutis peut être aujourd'hui orchestré par le pouvoir CNDD-FDD? Si cela était, c'est une hypothèse, on devrait se poser la question. Où seront à ce moment-là le ministre de la Défense qui est Tutsi? Va-t-il mobiliser les militaires Hutus et Tutsis contre les Batutsis? Est-ce qu'il peut le faire? De toute façon, il n'y a pas de génocide qui n'est pas commis par les services de l'État. Ou serait l'ombudsman, ou serait d'autres cadres Tutsis qui sont au sein du CNDD-FDD. Tout part d'un climat de peur. Qu'est-ce qui peut nier aujourd'hui que le Burundi est sous la hantise de la peur? Tout le monde a peur, même le président de la République a peur, et les simples citoyens ont peur. Et quand une société a peur, elle peut commettre l'innommable, tout simplement parce qu'elle ne sait pas ce qui l'attend demain. Et quand une société a peur, il faut faire attention, parce que quelque part, c'est un environnement qui peut être favorable à son genre de crime. Abana bacu bazatsinda ikibi bitwaje neza ho. Si un génocide survient, il y a certes des victimes, mais aussi les bourreaux ne devraient pas tourner les pouces, comme l'explique ici le journaliste écrivain David Gakunzi. Il donne des conseils à tous ceux qui pourraient être trempés dans ce crime. Ils prennent un chemin sans issue, ajoute-t-il. On sait par exemple que les Interahamwe, c'était la section de jeunesse du mouvement MRND, comme aujourd'hui, les Imbonerakure sont aussi la ligue de jeunesse du parti au pouvoir aujourd'hui. Ensuite, il y a les meurtres. Vous savez, un génocide, ce n'est pas un crime de masse qui survient du jour au lendemain à cause, comme on a parfois dit au Burundi, d'une colère. Non, il y a d'abord des meurtres significatifs avant le passage à l'acte en masse. Ici au Rwanda, par exemple, on avait eu le massacre des Bagogwe en 1992. Au Burundi, on a déjà eu le massacre de décembre 2015. Et on sait tous que chaque jour, chaque semaine, il y a une dizaine de morts ou de disparus. Lorsqu'un génocide survient, il y a certes les victimes, mais les bourreaux aussi perdent. Souvenons-nous de ce qui est advenu aux miliciens Interahamwe. Ils ont fini en exil du côté du Kivu. Souvenons-nous de ce qui est arrivé aux dirigeants de l'époque de Habyarimana. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont tous fini en exil et certains sont dans les prisons. Commettre un génocide n'est pas un destin pour un homme, pour un être humain. Ceux qui sont en train d'être entraînés dans cette voie-là devraient reprendre leur raison parce qu'on est en train de le conduire vers une voie sans issue où ils seront au bout du compte les perdants. Sur ces conseils donnés par David Gakunzi que nous mettons un peu final à son magazine Au cœur de la société, produit et réalisé par la synergie des médias, Radio Publique Africaine, la radio Inzamba et la télévision Renaissance. Nous vous fixons à notre rendez-vous samedi prochain pour la même émission. Passez un excellent week-end chez vous. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi Bertrand Gendakuriyo. Voilà, chers auditeurs de la RPA, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Merci également à Mesteve Nyongeko qui en assuré la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.